Salut les artistes! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le test de la télécommande de raccourci de la marque XP Pen et débutons tout de suite avec l'ouverture du produit. Alors comme vous pouvez le voir, le packaging est tout à fait sympathique et comme pour les autres produits de la marque que j'ai déjà eu l'occasion de tester, il y a toujours ce petit logo du petit renard qui revient, ce qui donne une petite touche de fun en plus au produit. La télécommande est très légère et il n'y a pas besoin d'accessoires si ce n'est la dongle USB qui est rangée directement au dos du produit. Comme vous pouvez le voir, l'emplacement est extrêmement serré et j'ai même eu du mal à retirer la pièce vu que je n'ai pas les ongles longs. A noter que le produit fonctionne avec une pile de taille AAA que vous pouvez trouver absolument dans n'importe quel magasin. On finit l'ouverture avec la carte de garantie, un petit mot de remerciement et le mode d'emploi de l'appareil. Bon, passons aux choses sérieuses. La télécommande fonctionne sans fil grâce à un récepteur USB sans fil de 2,4 GHz. Et il suffit donc de connecter la dongle sur un des ports USB de votre ordinateur. Ensuite, il faudra télécharger le driver de la télécommande directement sur le site de XP Pen. Il faut savoir que le produit existe déjà depuis un petit moment et qu'entre-temps, la marque a proposé une nouvelle version du driver. Du coup, celui qui est présenté sur le mode d'emploi est différent de celui qui est téléchargé. Mais comme vous allez le voir, cela ne pose pas spécialement de problème. Quand vous ouvrez le driver, vous retrouvez l'image du produit avec les touches qui sont numérotées de K1 à K10 pour 10 touches de raccourci. Vous pouvez personnaliser chacune des touches de façon très poussée, soit avec des fonctions prédéfinies, soit en définissant vous-même la touche de raccourci. Pour ma part, j'ai choisi les touches de raccourci dont j'ai le plus besoin lorsque j'utilise Photoshop. Notez qu'il est possible de configurer la télécommande pour chaque logiciel que vous utilisez. Par exemple, les réglages que j'ai fait ici sont pour Photoshop, mais je peux très facilement choisir d'autres logiciels et paramétrer des raccourcis différents pour chaque utilisation. En dernier, vous pouvez également régler la molette selon 4 fonctions différentes. Et pour passer d'une fonction à l'autre, il suffit d'appuyer sur le bouton du milieu. Pour ma part, je n'ai défini que 3 fonctions, le zoom, la taille du pinceau et la rotation, et du coup j'ai laissé la 4e fonction désactivée. Maintenant passons à la pratique, et la télécommande est très agréable à prendre en main, ni trop grande, ni trop petite, et toutes les touches sont faciles d'accès, et surtout elles sont assez espacées les unes des autres pour ne pas se tromper de touche sans le vouloir. La molette quant à elle glisse extrêmement bien, tout en pouvant quand même sentir les différents crans à l'utilisation, ce qui est très agréable. Le gros point positif pour cette télécommande, c'est qu'elle est très agréable à utiliser. Elle est ergonomique et facile à prendre en main. Ensuite, il faut aussi noter que le logiciel pour paramétrer les raccourcis est extrêmement agréable et facile d'utilisation. Et en dernier, il est intéressant de retenir qu'il n'y a besoin d'aucun câble, ce qui est quand même très agréable à l'utilisation. En point négatif, en tout premier, je voudrais parler du bouton On/Off qui est situé directement à l'arrière de la télécommande. Il n'y a pas de voyant lumineux qui indique l'état de la télécommande et du coup on ne peut pas vérifier en un seul coup d'œil si celle-ci est éteinte ou allumée. Il y a juste un tout petit voyant vert qui s'allume une demi-seconde quand on l'allume, mais vu qu'il ne reste pas allumé, il peut être assez facile d'oublier d'éteindre la télécommande. Ensuite, bien que le produit soit très pratique et ergonomique, je pense quand même qu'il manque de raccourcis. Car finalement 9 touches de raccourcis plus la molette, cela reste quand même assez peu, surtout quand on commence à bien connaître et maîtriser son logiciel. La télécommande fonctionnant comme une sorte de mini clavier, il est dommage de ne pas avoir intégré un système qui permettrait de rajouter des raccourcis en maintenant une des touches appuyées. Un peu par exemple à la manière de la touche Shift qui, quand elle est maintenue, permet de créer de nouvelles fonctions. Pour conclure sur ce produit, il propose une excellente ergonomie et prise en main, tout en étant à un prix très abordable. Cependant, il pourra montrer ses limites pour les dessinateurs les plus exigeants qui veulent avoir accès à un plus grand nombre de touches de raccourcis. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à vous abonner ou sinon à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à très bientôt.